Donc, je vous parle du cas d'Alexa, une personne trans. Donc, Alexa est une femme trans. Née homme, elle s'identifie comme femme et entame un traitement hormonal à l'âge de 25 ans. Je reçois Alexa dans le cadre de l'organisation où je travaille, 4 ans après qu'elle a débuté son hormonothérapie. Elle précise avoir pris la décision de, je cite, corriger l'erreur de la nature, d'accorder mon corps à mon esprit, suite à des séances de soutien psychologique pendant plusieurs années. Belle jeune femme, cheveux longs, maquillage naturel, seins et hanches bien formés, un semblant très féminin. Alexa passe, c'est-à-dire que si on la voit, on reconnaît qu'elle est femme. Elle me dit que ses parents l'encourageaient à faire l'opération chirurgicale de changement de sexe, mais qu'elle ne se sentait pas prête. Posée, capable d'analyser et de faire des liens entre le présent et son passé, elle essaye de comprendre pourquoi elle présente des symptômes de ce qu'elle appelle anxiété sociale. Elle est incapable d'aller chez le coiffeur, de rentrer dans un magasin pour acheter quoi que ce soit. Elle révèle aussi le mal qu'elle a à entamer une discussion avec quiconque. Au cours des séances, elle révèle une raison à cette difficulté de parler, ce qu'elle va qualifier par l'état de voix. Elle n'arrive pas à former des mots, elle voit les lettres sortir de sa bouche, elle essaye de les mettre en lien, mais elles lui échappent. Ce signifiant peut nous renvoyer à un autre signifiant qui est la voix, V-O-I-E. Autrement dit, Alexa a du mal à mettre des mots sur ses mots, d'une part, et d'autre part, elle est devant une crainte, voire même un doute de prendre le chemin, la décision en l'occurrence. Alexa avait la certitude absolue d'être une femme. Je cite, « J'ai toujours été une femme. » Au début, elle ne s'est pas présentée en tant que transsexuelle ou transgenre. Sa certitude était d'être une femme et non une transsexuelle. Au cours du temps, son discours, ses actes et son choix d'un mode de vie virtuel montrent qu'elle avait une grande difficulté à se voir femme complète, femme dont elle avait l'image dans ses fantasmes. Cette incertitude l'amenait à échouer chaque fois qu'elle essayait de briser la dynamique dans laquelle elle s'est installée. Elle explique cet échec par le fait qu'elle est transsexuelle, qu'elle est en train de tromper le regard de l'autre et que nécessairement, ils vont découvrir qu'elle n'est pas, je cite, une femme comme les autres. Cela la fatigue et elle trouve un refuge dans l'isolement et la coupure avec le monde externe, sauf avec ses 2 parents avec qui elle vit, ainsi qu'avec ses followers avec qui elle maintient des relations virtuelles sur les réseaux sociaux. Il y a donc un conflit entre la certitude d'Alexa d'être femme et l'illusion liée à l'intervention dans le corps. C'est l'illusion de la résolution de tous les problèmes du sujet, ainsi que la disparition de sa souffrance. Dans un sens absolu, faire sauter le symptôme. D'ailleurs, Alexa le dit clairement. Toute petite, je pensais que quand mon corps s'accordera avec mon esprit, je vais commencer à vivre. Elle est femme, mais il y a quelque chose qui manque parce qu'elle est trans. Pour Lacan, l'être sexué ne s'autorise que de lui-même et de quelques autres. Alors, comment comprendre cette phrase dans le cas d'Alexa? L'élément le plus important est la fonction remplie par une vie vécue à travers les réseaux sociaux. Sur l'une des applications, Alexa avait rencontré un lieu dans lequel la reconnaissance de son identité n'était pas questionnée. Ses followers, célèbres ou pas, hommes ou femmes, voyaient la femme qu'elle disait être. Elle y rencontre des hommes célèbres et s'engage dans des conversations ayant pour but la séduction. Elle forme des relations amoureuses virtuelles avec ces hommes stars, poste des photos suggestives et sensuelles, entame la séduction et enchaîne les conversations sexuelles par message. Cependant, lorsque l'homme demande à la voir en vidéo ou en personne, elle panique et refuse, quitte à couper les liens avec ce monsieur.
Elle explique son incapacité de rencontrer ces hommes par le fait qu'elle a peur que leur regard porte un doute sur sa féminité. Le regard de l'autre, le regard qu'elle recevait elle-même dans le miroir, avait vraiment perturbé son identité et sa certitude depuis l'enfance. En virtuel, sur les réseaux sociaux, ce regard se pacifiait. Elle parle aussi de la peur qu'elle a que sa voix glisse, qu'elle ne puisse pas maintenir une conversation par défaut de mots. Cette incertitude sur sa féminité et sur sa voix m'a fait penser au cas de Dora, dont Lacan nous parle dans son séminaire 3, les psychoses. Lacan nous parle du cas de Dora pour nous expliquer comment la question fondamentale de la différence des sexes fonctionne dans l'expression des symptômes de l'hystérie. Dans le cas de Dora, la question se présente comme « qu'est-ce qu'un organe féminin ?» Donc, qu'est-ce que c'est qu'être une femme? Lacan nous montre que, dans l'hystérie, on voit comment, au lieu de la symbolisation du rapport imaginaire au phallus, qui se fait dans le processus normal de sexualisation, l'hystérique pose plutôt la question par son moi et l'aborde ainsi dans un acte d'identification imaginaire. Cela a pour effet de reformuler la question au niveau du symptôme, qui se manifeste principalement par l'aphonie chez Dora, la perte de sa voix. Mais en même temps, le symptôme d'Alexa ne se limite pas à une perte de voix dans des situations où elle est incertaine concernant sa féminité. Elle élabore et insiste sur le fait qu'elle est capable de visualiser les lettres dans sa gorge. Elle essaie de les contrôler en bougeant sa tête dans toutes les directions. Donc, si elle sent qu'une lettre va être coincée, elle incline sa tête à droite ou à gauche pour tenir la lettre, maîtriser les mots pour qu'elle puisse continuer à parler. Elle réussit quelquefois, mais la plupart du temps, la peur de perdre le contrôle de sa voix lui impose un certain isolement dont elle jouit et qu'elle ne veut pas changer. Elle associe ce symptôme avec le fait d'être femme. Ce symptôme commence lorsqu'elle arrive enfin à avoir l'apparence physique d'une femme. Est-ce que l'identification d'Alexa en tant que femme trans est un symptôme hystérique, une réponse à la question « qu'est-ce qu'une femme ?» ou est-ce un délire, comme Lacan le montre chez Schreber, qui venait à croire que le seul moyen de sauver le monde était de se transformer en femme afin d'être fécondée par Dieu et ainsi de recréer un nouveau peuple. Lacan indique qu'être captivé par un sens comme dans la psychose n'est pas la même chose que d'exprimer ce sens dans un discours par lequel il vient s'appuyer et se réconcilier avec d'autres sens reçus. Un tel discours reçu est situé dans le grand autre, dont la subjectivité, énonce Lacan, est le centre de la fonction de la parole. Et pour Lacan, cette subjectivité du grand autre est marquée par la capacité de convaincre et de mentir. Alors, quand on doute, on est conscient que l'autre peut nous tromper. Cela place le doute au cœur de notre rencontre avec nous-mêmes à certains égards. C'est ce qui ouvre cet écart en nous, la division entre le je et le moi, qui subvertit le type de certitude radicale qui est évidente dans les structures cliniques psychotiques. Lacan nous fait réfléchir à ce qui explique le passage de la pensée fugitive initiale de Schreber à ce délire solidement établi qui prend ensuite tout son sens. La dialectique entre le sujet et l'autre, qui dans la névrose se joue sur le plan symbolique, dans la psychose se joue sur le plan de l'imaginaire. Le discours du sujet se transforme en fantasmagorie, mais prononcé avec la plus grande certitude pour le sujet. Le phénomène psychotique émerge alors lorsque cette dimension non symbolisée de l'être du sujet apparaît désormais dans le réel. Lacan en parle aussi comme l'émergence d'un sens énorme qui n'est rattaché à aucun discours commun et à aucun système de symbolisation qui le situerait et le rendrait signifiant pour les autres. Ce qui est fondamental pour nous, pour le discours analytique, a à voir avec la manière dont un sujet invente un bricolage pour attraper, pour cerner la jouissance dérégulée. Alexa a trouvé les réseaux sociaux, un lieu pour construire un semblant reconnu par le grand autre. C'est un bricolage stabilisateur chez cette jeune femme. Est-ce qu'elle arrivera un jour à se réapproprier le regard? Merci.